Dans le cœur historique et profond du Mexique et à travers les plaines arides et les vallées du sud-ouest américain, un récit effrayant persiste, la légende de la Llorona, la femme qui pleure. Elle est plus qu'un simple fantôme, elle est la personnification du péché maternel impardonnable, du deuil éternel et d'un regret primal et terrifiant. Son histoire est un avertissement chuchoté, une lamentation éternelle portée par le vent nocturne, et elle sert de sombre tapisserie tissée dans le tissu même du folklore hispanique. Sa tragédie est si puissante que l'on dit que son esprit est piégé entre les mondes, à la recherche de ce qu'elle a détruit sans y prendre garde. Mais avant le linceul blanc et le cri agonisant, il y avait une femme nommée Maria. On dit que Maria vivait à une époque où la beauté était une monnaie et la fierté, un bouclier délicat et dangereux. Elle était célèbre dans son village pour son apparence à couper le souffle. Sa présence exigeait l'attention, ses mouvements étaient gracieux et ses yeux affichaient un dédain presque royal pour tout ce qui était commun. Maria était résolue, elle ne se contenterait pas d'une vie humble. Elle connaissait sa propre valeur et avait juré de n'épouser qu'un homme capable d'amplifier son statut à un noble, un homme de pouvoir, un homme de richesse. Son ambition fut finalement satisfaite lorsqu'un riche ranchero arriva. Il était tout ce que Maria désirait, beau, vêtu des soies et des cuirs les plus fins, et possédant un air indompté d'aristocratie. C'était un homme habitué à prendre ce qu'il voulait. Malgré les mises en garde sincères de sa famille qui l'avertissaient qu'un homme si sauvage et si fier ne serait jamais vraiment fidèle à une seule femme, Maria ignora. Sa fierté insista sur le fait qu'elle pourrait le dompter. Ils se marièrent lors d'une cérémonie somptueuse qui témoignait de son triomphe, et bientôt, leur union fut bénie par 2 enfants, un fils et une fille qui étaient l'incarnation physique de la beauté et du tempérament élevé de leurs parents. Mais les avertissements des aînés se révélèrent exacts. Le noble commença à se lasser de la vie domestique. Il aimait sa liberté plus que son mariage. Il disparaissait pendant des semaines, parfois des mois, se livrant à la vie sociale de la capitale, s'associant à des femmes de sa propre place estimée. Quand il revenait, ce n'était pas pour embrasser Maria, mais uniquement pour rendre visite à ses enfants. Il les comblait de cadeaux coûteux et d'affection, les traitant comme de charmantes possessions, tout en traitant Maria, sa femme, avec une froide indifférence méprisante. Le cœur de Maria, autrefois plein de fierté, commença à pourrir d'amertume et d'une jalousie humiliante. Plus elle plaidait, plus il se retirait. Elle voyait ses enfants comme les ancres qui la liaient à cette vie douloureuse, et pire encore, comme le centre de l'amour de son mari qu'elle ne recevait plus. Elle perdait la compétition pour son affection face à sa propre progéniture. Son esprit, autrefois magnifique, commença à se fixer dangereusement sur la vengeance et l'apitoiement. Le moment écrasant de sa folie arriva lors d'un crépuscule ombragé près de la rivière en creux. Maria était au bord de l'eau avec ses enfants lorsque le carrosse de son mari apparut. Il n'était pas seul, une femme raffinée et élégamment vêtue était assise à ses côtés, souriante. Le noble s'arrêta, sourit uniquement à son fils et à sa fille, leur parla brièvement, et sans un seul regard ou mot pour Maria, il s'éloigna en carrosse avec sa compagne. À cet instant, le barrage de sa santé mentale se rompit. Ce n'était pas une simple jalousie, mais une implosion catastrophique de toute son identité. Toute la rage refoulée, la mère honte et le désir dévorant de blesser l'homme qui l'avait abandonné se concentrèrent sur les vies innocentes devant elle. Elle saisit brutalement ses enfants, les traînant jusqu'au bord boueux de la rivière sombre et froide. Elle les plongea sous la surface, les maintenant jusqu'à ce que la lutte cesse, jusqu'à ce que les courants de la rivière les emportent. Ce n'est que lorsque l'acte horrible fut accompli, lorsque l'eau fut immobile, que la rage s'évapora, laissant son âme vide et glacée. Son mari était parti, mais maintenant ses enfants, ses précieux enfants, étaient partis pour toujours aussi. Elle avait tout perdu et s'était damnée par la même occasion. Un gémissement de douleur déchira sa gorge, un son si brut et terrible qu'il sembla effrayer les oiseaux des arbres. Elle trébucha le long de la rive, hurlant leur nom, « Eh, Mijo ! Eh, Mijo !» Elle les chercha, pleurant, suppliant, mais la rivière garda son secret. Poussée à la folie par la culpabilité et le désespoir, Maria entra elle-même bientôt dans les eaux sombres, cherchant à mettre fin à la douleur insupportable. Les conséquences furent sinistres. Lorsque son corps fut découvert, tout le village fut horrifié et confus. Bien que la vérité de la disparition des enfants ait été initialement voilée de soupçons, le fait du suicide de la mère était indéniable. Elle fut enterrée, mais son esprit, selon la légende, fut rejeté à la porte du ciel. Une voix spectrale exigea « Où sont tes enfants ? Tu ne peux pas entrer sans les enfants que tu as assassinés. » Condamnée à un limbe éternel,
l'esprit de Maria fut renvoyé sur terre, destiné à errer le long des rivières et des canaux du monde, pleurant et cherchant les âmes qu'elle avait bannies. Elle devint la Llorona, la femme enveloppée de blanc vue glissant silencieusement sur les eaux sombres. Sa forme est souvent vague, son visage perpétuellement voilé par l'ombre ou les cheveux, mais sa présence est indubitable grâce à son son, une plainte lugubre et prolongée qui perce le silence de la nuit. Ce terrible gémissement est le cœur de l'avertissement. Des générations de parents ont utilisé la légende pour garder les enfants près de la maison après la tombée de la nuit. Le son est trompeur, si vous entendez le cri de la Llorona fort et clair, cela signifie qu'elle est loin. Mais si vous entendez son cri doucement, faiblement, ou à peine porté par la brise, cela signifie qu'elle est très, très proche de vous. Elle ne cherche pas seulement ses propres âmes perdues, certains croient que dans sa folie éternelle, elle pourrait s'emparer d'enfants vivants, espérant les présenter aux portes célestes pour enfin trouver la paix. La légende elle-même présente de subtiles variations selon les différentes régions, s'adaptant souvent au paysage local. Dans certaines zones de haute altitude, elle est liée à des déesses aztèques ou précolombiennes qui symbolisaient la destruction et la renaissance. Dans d'autres récits, elle n'est pas la belle Maria, mais une femme indigène méprisée par un conquistador espagnol, reflétant le traumatisme de la conquête et du conflit culturel. Pourtant, le motif central et déchirant demeure, une femme punie par un labeur éternel et infructueux pour le péché d'avoir abandonné ou détruit sa progéniture. Elle est la douleur qui s'accroche au cours d'eau, l'incarnation d'une erreur qui ne pourra jamais être défaite. Et pourtant, lorsque la rivière est basse et que la lune est cachée, le cri angoissé résonne, est Mijo. Si vous avez aimé cette histoire d'horreur folklorique et souhaitez en savoir plus sur des légendes, des mythes similaires ou les événements historiques du monde réel qui auraient pu les inspirer, veuillez laisser vos suggestions dans les commentaires, aimez la vidéo et suivez-nous.